Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 17 février, ce matin, je reçois la directrice associée de l'agence de communication nantaise Alphacom, Ingrid Berthet. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour, merci à vous. Alors l'agence Alphacom a été créée, elle, en 1985 par Jean-Étienne Rime, qui a conservé d'ailleurs des parts dans l'entreprise aujourd'hui encore. Vous, votre parcours chez Alphacom, il commence en 2003 comme chef de projet ? C'est ça. Alors, juste une précision. Aujourd'hui, Jean-Étienne Rime est sorti définitivement du capital de l'agence. Donc la reprise complète au fondateur a été effectuée en 2013. Et donc effectivement, c'était 10 ans après ma rentrée chez Alphacom, puisque j'y suis rentrée en tant que responsable de projet en décembre 2003. C'est plutôt en 2008 d'ailleurs que dans un contexte de changement de gouvernance que vous commencez à prendre des participations à hauteur de 10%, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, vous êtes en direction associée avec une autre personne. Oui, avec Marion qui, comme moi, est rentrée en tant que responsable de projet chez Alphacom un an avant moi, en 2002. Et donc toutes les deux, effectivement, on s'est prises au jeu assez rapidement. Et en 2008, c'est une conjonction d'envie de part et d'autre qui ont fait que Jean-Étienne Rime, le fondateur, nous a proposé de prendre un petit peu de part au capital à l'époque et surtout la direction de l'entreprise. On vous a fait confiance à un moment. Pourquoi vous particulièrement ? Alors c'est une bonne question. Je pense que avec Marion, j'imagine que ça s'est vu à un moment que on avait envie, peut-être sans le savoir, de mener des projets à dimension entrepreneuriale, puisqu'on commençait un petit peu à tourner en rond et avoir envie de construire des choses ensemble. Donc on se retrouvait après le travail pour imaginer des projets. J'imagine que le dirigeant l'a senti, et c'est vrai que dans l'agence aussi, on s'était investi un petit peu au-delà de la simple fonction de responsable de projet, en émettant des idées, en participant, que ce soit sur des sujets managériaux, sur des sujets de vision d'agence, à une petite échelle à cette époque-là, mais j'imagine que c'est ce qui a fait que la confiance est arrivée à ce moment-là. Dans revenir à votre parcours de formation, dernière étape, ça se passe à Dijon, avec ça. Un master en communication, pour le coup. Oui, master maintenant, c'est ça, exactement. Voilà, après des études de Sciences Po à Rennes. Oui. Alors, dernière étape à Dijon, pourquoi est-ce que vous revenez sur le territoire ? Alors, après Dijon, j'ai fait mes premières armes professionnelles à Paris, comme beaucoup, dans des agences parisiennes. Et puis là, c'est un petit peu aussi des hasards qui font que, assez vite, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de rester installée à Paris de manière pérenne. Et plus on tarde à en repartir, plus c'est difficile. Donc assez vite, j'ai voulu repartir dans l'autre sens. J'étais de l'Ouest, c'est là que j'avais un terrain un peu connu, un tout petit peu de réseau et une certaine familiarité. Donc je suis venue à Nantes en me disant qu'ici, il devait se passer des choses. Et de fait... il s'est passé des choses. Vous avez eu raison. Quelle impulsion vous avez donnée, Marion et vous, depuis votre arrivée à la direction, je dirais sur l'évolution des métiers et même à la limite peut-être parler des éléments de rupture que vous assumez avec le passé ? Alors, c'est un sujet important parce que c'est vrai que lorsqu'on a pris la direction en 2008, ce que je disais, c'est qu'on avait commencé un peu à mettre notre grain de sel sur des questions de vision, de stratégie, et c'est ce qui nous paraissait important. Le fait qu'autour de nous, le monde bougeait vite, et en particulier le monde de la communication, et qu'on n'avait pas forcément l'impression que notre agence, elle, se mettait en mouvement. Donc ça a été notre volonté rapide quand on est arrivé, et on l'a fait avec les collaborateurs, puisque notre deuxième volonté, c'était de modifier un peu le management qui était en place, de mettre en place un management plus collaboratif qui soit plus motivant pour les salariés et que le projet soit vraiment construit ensemble. Et donc, ça a été notre grand chantier. Alors, dans un premier temps, 2008, 9, 10, on a d'abord appris à diriger, puisque c'était pas notre métier à la base. Et puis, à partir de 2010-2011, on a enclenché une véritable réflexion stratégique sur
ce qu'on voulait faire avec cette agence parce que les métiers de la com bougent et qu'il fallait non seulement se mettre à jour, mais se mettre un peu en avance de phase. Donc c'est ce qu'on a fait et on a construit collectivement en essayant de s'amuser aussi, en faisant appel à des spécialistes des méthodes agiles, en faisant des jeux, en interrogeant nos clients. On a construit la nouvelle vision, le nouveau positionnement de l'agence qui est celui que nous avons aujourd'hui. Passer aujourd'hui à, on va dire, 7 métiers, 7 champs d'expertise, on en reparlera. Comment est-ce qu'on passe des métiers justement de la communication, et chef de projet en l'occurrence pour vous, à une fonction de leadership, de management? Comment est-ce qu'on est accompagné là-dessus ? Alors, dans un premier temps, on fait ce passage de manière un petit peu naïve, en se disant je peux le faire, il n'y a pas de raison. Et puis assez rapidement, effectivement, le besoin d'accompagnement quand même se fait sentir parce que c'est pas le même métier, responsable de projet et dirigeant d'entreprise. Et on a la chance d'être sur un territoire où il y a beaucoup de support et de soutien pour faire ça, pour assumer et apprendre et assumer cette dimension de direction et de leadership. Très tôt, moi j'ai adhéré au Centre des jeunes dirigeants, qui est l'école des dirigeants, un réseau très fort à Nantes. Je crois que c'est la première section en France, donc c'est un vrai soutien. Les réseaux du territoire, de manière générale, sont une vraie ressource pour nous. Et puis, un peu plus tard, dans la phase de reprise capitalistique, on a eu la chance d'être lauréate Réseau Entreprendre. Et là aussi, c'est un réseau qui, outre son volet financier prêt d'honneur, permet aux lauréats d'avoir un accompagnement pendant 2 ans par un chef d'entreprise expérimenté. Donc là aussi, c'est une grande force. C'est un gros atout et ça nous fait progresser énormément. Et puis enfin, il y a aussi un programme qui est issu de notre territoire. Je crois qu'il a fait des petits depuis. C'est le programme Dynamique qui est proposé par la CCI et dans lequel nous on est depuis 6 mois. Et là aussi qui nous aide. Nous on a choisi développement commercial puisqu'on a besoin d'aller chercher des clients. Et là aussi ça nous aide. Ça met en place un accompagnement qui est très bénéfique. Donc il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. La difficulté, je pense au départ, c'est un peu de les repérer, de les identifier et de savoir où aller chercher quoi. On n'a jamais fini de se former, encore plus dans une fonction managériale. À propos, vous intervenez, vous agissez dans un contexte de direction bicéphale. Je dirais, est-ce que c'est facile de travailler avec 2 capitaines sur un même bateau ? C'est envisageable ? Comment ça se gère au quotidien ? Alors c'est vrai que lorsqu'on a fait nos montages et qu'on s'est associé à 50-50 avec Marion, tout le monde nous regardait avec les yeux ronds en disant c'est compliqué, c'est pas une bonne idée. Le fait est que pour nous c'est le bonheur quotidien, ça marche très très bien. On a la chance de s'être rencontrés au travail, de se connaître depuis plus de 10 ans dans un contexte professionnel, donc de savoir qu'on travaille bien ensemble. Et en gros, on a une confiance totale l'une dans l'autre, on sait qu'on est en phase et donc lorsque l'une d'entre nous dit quelque chose à l'extérieur ou en interne, elle sait que l'autre validera et appuiera, donc on n'a aucune difficulté, c'est même pour nous la condition sine qua non pour cette aventure. On ne l'aurait pas faite de manière individuelle, on se sentait ni l'envie ni la capacité de le faire seul. Avec des missions qui sont complémentaires, des profils qui sont complémentaires également, ou vous travaillez, comment est-ce que ça se répartit, je dirais Alors peut-être plutôt des appétences complémentaires, parce que des profils, on a toutes les deux des profils universitaires assez classiques. Mais effectivement, on s'est réparti les tâches en termes de pilotage. Marion s'occupe en plus de tout le volet RH et moi plutôt du volet pilotage financier, qui sont vraiment les 2 fonctions structurantes pour le pilotage de l'entreprise. Et puis après, le management, on s'est aussi réparti les équipes et les projets en fonction des envies et puis de la manière de l'agenda au moment où ça se présente. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui font la répartition, mais ça fonctionne bien. Vous intervenez sur quel territoire ? Alphacom aujourd'hui, c'est quoi le champ de diffusion
Alors, au niveau région, on intervient sur le Grand Ouest et en fait, comme dans nos clients, on a 3 catégories de clients. On a des implantations en direction régionale de grands groupes, des PME ou ETI du territoire et des collectivités. Chaque notre territoire, il a été défini par notre première catégorie de clients, les grands groupes, qui ont une vision du Grand Ouest qui est un peu à géométrie variable selon le groupe en question. Et donc, comme on les accompagne sur leur Grand Ouest, ça fait que en général, notre territoire va de la Normandie au Limousin, au Poitou-Charentes et évidemment jusqu'à Brest. Le gros quand même de notre activité, c'est Pays de la Loire et Bretagne. Avec un bureau également sur Paris qui a ouvert en janvier 2009, si je ne me trompe pas. La volonté, pour bien comprendre les choses, c'est d'aller sensibiliser peut-être des directions nationales sur vos expertises au niveau région. Alors le bureau à Paris, il est un peu particulier. Il est sorti de la structure juridique en 2012. Il a été créé en 2009 au moment où le fondateur Jean-Étienne Rime, lui, est parti sur Paris et a ouvert ce bureau. Depuis, les 2 structures ont été dissociées. C'est son agence aujourd'hui. Il y a 4 personnes, mais on entretient des liens privilégiés. Et ça nous aide effectivement d'avoir un appui à Paris, d'avoir une présence possible à Paris, d'avoir un relais possible avec notamment les rédactions parisiennes pour notre activité de relations médias. C'est rassurant pour les clients, même si dans la réalité des faits, beaucoup de choses, y compris pour des clients parisiens, se font depuis Nantes. Quelle répartition entre privé, public, avec les institutions, les collectivités, comment ça... Historiquement, notre clientèle, elle est privée, donc c'est le gros de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, mais on a développé la clientèle publique depuis 2011 avec l'arrivée notamment d'un profil d'une collaboratrice sur ce secteur-là. Et donc aujourd'hui, on est aux alentours de 15%. Donc c'est un secteur qui nous plaît, qui propose des projets qui sont assez stimulants, intéressants. Avec la difficulté par contre des règles d'appel d'offres publiques, etc. Donc ça limite quand même... on n'a pas très envie que ça devienne notre activité principale parce que c'est beaucoup d'énergie et d'aléas pour développer cette activité. Et pas toujours du résultat en termes de... C'est ça. Le secteur public, les collectivités font appel à vous. Elles ont besoin de communiquer sur leurs actions, peut-être plus que jamais en ce moment, sur leur légitimité peut-être. C'est quoi les vrais enjeux pour le secteur public aujourd'hui qui fait appel à vous ? Alors les enjeux, il y en a beaucoup. C'est vrai que de manière générale, comme toutes les organisations d'ailleurs, elles ont besoin d'expliquer ce qu'elles font, elles ont besoin de légitimer leurs dépenses aussi, puisque elles sont beaucoup interrogées aujourd'hui sur les dépenses publiques, à quoi servent-elles. Donc ça c'est un gros enjeu. Et puis il vous a pas échappé aussi qu'on parle beaucoup de réforme territoriale, de mutualisation de services, etc. Donc là, on se situe plus nous sur des sujets internes. Comment est-ce que on aide les collectivités à passer ces mutations, à garder des équipes motivées, à se mettre au service de leur territoire. C'est sur ça qu'on travaille. Pour revenir à Alphacom, c'est combien de salariés aujourd'hui, l'équipe permanente salariée ? 25 collaborateurs. Donc ça en fait une agence significative, une agence indépendante significative. On tourne autour de ces effectifs-là depuis quelques années. Avec des besoins en recrutement à venir, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent évidemment, qui seraient intéressés. Alors, et sur quel profil ? Oui, on n'a pas des vagues de recrutement parce qu'on est une petite équipe. En revanche, on est une équipe très féminine, donc il arrive de temps en temps qu'on ait des départs pour raisons personnelles ou temporaires. Et puis on a une volonté de développement, donc évidemment on a des recrutements un peu au fil de l'eau. Les profils qu'on cherche, c'est des gens qui aiment à la fois beaucoup réfléchir et être dans l'action sur le terrain, puisque notre métier, c'est à la fois vraiment d'être en réflexion stratégique, construire des stratégies de communication, analyser des enjeux, comprendre des environnements complexes. Donc il faut aimer un petit peu se creuser les méninges et en même temps être dans l'action, organiser des événements, aller sur le terrain. Donc on a beaucoup évidemment de profils issus de Sciences Com parce qu'il y a un vivier ici. On recrute aussi des instituts d'études politiques et puis on a dans nos équipes des gens qui ont fait des BTS de com, etc. C'est assez varié. Peut-être pour terminer, puisqu'on arrive déjà au bout, on voit quand même les agences fermées les unes après les autres depuis 7-8 ans, les budgets quand même qui se contractent dans les entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour durer aujourd'hui ? C'est quoi le secret pour...
Alors le secret, je suis pas sûre de l'avoir, ce serait chouette que je l'ai. En tout cas, ce qu'on fait nous et qui fonctionne jusqu'à présent, c'est de se remettre en question en permanence, écouter beaucoup le marché et essayer de trouver une différence par rapport à nos concurrents. Merci beaucoup en tout cas Ingrid d'être venue à Sun Business. Au plaisir de vous retrouver pour suivre évidemment l'aventure Alphacom. Vous pourrez retrouver cette émission sur lesonunique.com et les réseaux sociaux de la radio. La semaine prochaine, je reçois Frédéric Lemounier, directeur de l'agence distribution Ouest pour Orange. Il est l'homme fort à la tête des 650 boutiques de la marque de téléphonie implantée sur le Grand Ouest. Excellente semaine à tous les auditeurs de Salon.